Félicitations, votre belle-fille est enceinte. Formidable! Docteur, ce gouffade, c'est quoi? L'hôpital a des règles? Interdit de savoir. Maman, je viens de tomber enceinte. Ça doit pas se voir. Oh mon Dieu, protégez-moi. La famille d'un va enfin avoir son héritier. Oh, ça va. Aïe! Bon, maman est là. Reste tranquille à la maison pour ta grossesse. Tu n'as rien à faire, d'accord. Pour les tâches ménagères, il y a maman et Yanku qui s'en occupent. Merci, maman. Pourquoi elle ne travaille plus enceinte? Si elle ne va pas vendre à la rue, qui va me payer de quoi vivre? Où suis-je? Non. Je ne méditais pas au paradis. Pourquoi ici? Ah, ton frère est en déplacement. S'il savait pour la grossesse, il rentrerait illico. Hé, Hazel, j'ai quelque chose à te dire. Az, 11 yuan. Je serais pas dans le roman d'hier soir. Et me voilà dans le ventre de l'Inquisia. Pourquoi? Oui, maman est occupée. On en parle après. Frérot, cette mégère est enceinte. Quand sera notre tour? On en reparlera plus tard, d'accord. Écoute, je te dis. Si jamais tu finis par ne plus vouloir de moi, je Pessia. Ah, Méchant. tu reviens déjà. Mon Dieu, c'est quoi ça? Des galettes? Tous les Égyptiens sont morts. Oh non, que faire? C'est fini? J'aurais pas tué tous les Égyptiens en me trompant de médicaments. Alors? Maman, on dit que ça porte malheur quand ça arrive, Pessia. Ce serait pas ma belle-sœur? Bâtard, toi. Moi, héritier céleste. Dans le ventre, mais puissant. Vous aurez m'offenser. Vous allez voir ce que mes pouvoirs vous réservent. Serait-ce ma belle-sœur? Arrête de dire n'importe quoi. Oh là là. Si ici elle m'épouse, je te jure que je te chérirai toute ma vie. Que je sois frappé par la foudre si je mens. Est-ce que Asa a un lien avec ce qui s'est passé à la maison? Maman, et maintenant? Taise-toi et va te préparer. Oh là. Icino, va vite prier le dieu de la terre pour protéger notre enfant. Non, Azen n'est pas ce genre de personne. Oui, maman, j'y vais. Dieu de la terre, protège mon petit-fils, qu'il soit en bonne santé. Je me prosterne. Mon Dieu, prosterne-toi vite. Dieu de la terre, protège mon enfant. À 20 ans, ma mère me croira. Ton ventre porte un fléau. Ah! Le son a craqué. Fichu truc. Quelle horreur. Cette famille est vraiment mauvaise. Mais puisque je suis là, je vais m'en accommoder. Je protégerai ma mère, coûte que coûte. Vous allez tous le regretter.
pourquoi la statue s'est brisée. Maman, allez vous reposer, je vais nettoyer ça. La tumeur de Yéku dans le ventre de sa belle-sœur est un vrai fléau. Pendant le banquet, elle a même brisé le socle à force de choc. Ah! Et alors? Maman, cette malédiction va nous ruiner. Du calme. On verra quand ton frère rentre. Plus tard, on l'évitera pour pas choper sa poisse. Maman, mangez aussi. Pourquoi Belle, maman, et Yanku sont-elles toujours si bizarres? Si je vends ces lacets, j'aurai de quoi payer les études de Yanku. Comme ça, maman et elle ne seront plus fâchées. Non. Mon bébé, maman est en train de te tricoter un joli pull. Quand tu naîtras, je t'habillerai avec élégance chaque jour. Je suis le seul héritier du royaume céleste, et me voilà si mal après ma traversée des cieux, réincarné en bébé à naître. Mais ma mère est si douce et gentille, je vais tout faire pour protéger maman et la garder en sécurité. C'est étrange, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un parler. C'est mes pouvoirs qui te permettent de m'entendre. Maman, je suis encore faible, je dois me renforcer pour te protéger. Serait-ce mon bébé qui me parle là? Cultivé? J'attends un bébé divin, vraiment. Lin Signuen, présente. Belle-sœur, Madame, le lait en poudre importé de votre bru. cette feignasse, encore au lit, avec son lait partout. Super! Ma belle-sœur promet un sac et m'achète du lait importé. On n'en a jamais bu, et on a grandi quand même. J'enrage. Je t'ai dit d'acheter. Je t'ai dit d'acheter. Yen, Je t'avais dit de pas acheter. Q. C'est mon lait en poudre. Pourquoi dans la gamelle? Pardon, belle-sœur. Le chien crevait de faim, alors je lui ai donné ton lait. C'est du lait importé que j'ai économisé pour mon bébé. T'appelles ça de la charité? Nourrir le chien, c'est une bonne action. Juste un pot de lait. Bon, j'en rachèterai une. Belle-sœur, je peux te rembourser pour le lait en poudre. Non, c'est pas ça. Arrête et va faire les courses. Il est tard, le repas n'est même pas commencé. Je vois maintenant. Tu as faim. Viens, on va manger. Personne n'est meilleur que maman. C'est bon? Délicieux. Maman Yanku, je vous ai acheté des crevettes. Je cuisine tout de suite. Et lave-les. Tu vas gonfler. Maman est si gentille. Dès ma grossesse, elle m'épargne tout travail. J'exagère peut-être. Pourquoi maman ne l'appelle pas? Je suis étudiante, une perle. J'ai un avenir brillant, pas à moi de le servir. Ma pauvre, s'il était enceinte, quel malheur! Qui mangerait ces plats? On risquerait d'être empoisonné. Oui, assieds-toi. Maman, voici le pull pour bébé.
Les manches sont un peu longues. On verra après manger. Ma fille, ça brûle. Aïe aïe. Maman, le pull pour bébé. Tu pars. Il nettoie la table. Pourquoi t'as pris ça? Désolée. Réflexe. Belle-sœur, maman ne l'a pas fait exprès. Pourquoi tu cries comme ça? J'ai tant travaillé pour le bébé. Et maintenant ça. Comment le lui mettre? Eh, Onzion, je t'ai déjà présenté mes excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux vraiment que je me mette à genoux pour te demander pardon? Pas ça. Oh, ça suffit, belle-sœur. Un vêtement sale, on le lave. Maman te chouchoute et toi, tu l'agresses? C'est ça le respect. Bon, laissons ça pour plus tard. Passons à table. Je suis littéralement affamée. Q. Voici tes crevettes préférées. Mange bien. Allez, ma chérie. Tu es la meilleure, maman. Mange donc plus, ma chérie. Ces carapaces sont bonnes pour le calcium pendant ta grossesse. Maman, les carapaces, c'est bon pour le bébé? Qu'est-ce que ça a de mal? C'est pour ton bien. À l'époque, les femmes enceintes qui voulaient manger des crevettes, elles pouvaient même pas s'en avoir. Belle-sœur, maman est si gentille avec toi que j'en suis jalouse. Si tu ne finis pas ces écailles de crevettes, tu vas décevoir ses bonnes intentions. Quoi? Je dois te supplier. Maman, j'ai fini. Je m'occupe du pull. Vite, jette ces écailles au chien. Ce salaud ne les mérite même pas. Peur. Et, chérie, tu rentres quand? Je sais pas ce qui se passe entre maman et Yanku ces temps-ci. Elle me traite toujours d'une drôle de façon. Tu pourras leur demander quand tu seras là? Oui, oui, j'arrive. Frère Zeu, cette fois-ci, tu dois absolument divorcer de cette vieille poux. Ne t'inquiète pas, sois tranquille, je n'ai Dieu que pour toi. Maman et Yanku ne l'a sûrement pas fait exprès. Vous êtes vraiment trop cruelle. Maman, attends que je récupère mes droits. Tu vas voir comment je vais leur régler leur compte. Mon bébé, ne te fâche pas. Après ta naissance, je te ferai beau, belle chaque jour, d'accord? Tu vas? Ça va, je vais bien maintenant, merci beaucoup, Luming. Quel chauffeur! Trop dangereux! Pas étonnant que Johnny ait tant de malchance récemment. C'est parce que sa belle-sœur a un amant. Je vais vite appeler maman pour qu'elle vienne voir. Maman, viens voir. Belle-sœur et Lumen s'affichent. Oh là là, regardez un peu ce que fait la femme des dents. En plein jour à se rouler des pelles. Ah là là, j'en rougis pour eux. Cette dent est solide. Comment tomber en l'avant? C'est un vrai manège de séduction.
comme Pan Jin Lian avec Simen Kim. Maman, à mon avis, ce bâtard dans le ventre de ma belle-sœur doit être de Lu Ming. Ils ont vraiment couvert leur famille de honte. Ma vieille, votre belle-fille drague les hommes en plein jour sans même se cacher. Eh ben, vous pourriez peut-être faire quelque chose en tant que belle-mère. Non. Lyonze, espèce de garce, tu as déshonoré la famille Don. 11. Cette bonne à rien, tu as couvert de honte la famille Dan. Je n'ai pas pire. Tu dis que non. On t'a vu de nos propres yeux. T'as vraiment pas honte. Non, écoute-moi. Tu délires. Vous embrassiez devant chez nous, c'est honteux. Plus de dignité. Je l'avais devant chez moi. Une voiture a failli me heurter. Lumine m'a rattrapé. C'est tout. Si Yun et moi, on est purs. Dégueulasse. Tromper ton homme devant chez toi. Tu crains pas la foudre. Chers voisins, accourez donc tous pour rendre justice. Mon fils se donne tant de mal, travaille loin d'ici pour gagner de quoi le faire vivre, et lui, incapable de supporter la solitude, il ose commettre l'adultère en cachette. Je n'ai rien fait, arrête de m'accuser à tort. Ma vieille, je trouve pas que ta belle-fille soit ce genre de personne. C'est peut-être un malentendu. C'est vrai, Sinyon est une fille qui a toujours l'air très raisonnable. Ce n'est pas le genre à faire ce genre de choses. Vraiment des ingrats. Ils profitent de vous puis vous calomnient. Pire que des villageois. Ma belle-sœur, dès qu'elle est tombée enceinte, toutes nos poules sont mortes. Si c'est pas à cause du bâtard qu'elle porte dans son ventre, alors c'est quoi? Une histoire si étrange. Elle porte bien l'enfant de Nipessia. Évitez d'impliquer tout le village. N'en parlons même pas. Ce qu'elle porte dans son ventre, c'est le bâtard de Lu Ming. Ça n'a rien à voir avec notre famille, Edin. Exact. C'est leur faute à eux, pas la nôtre. Mais vous êtes fous. Je l'ai juste aidé quand il tombait. C'est mal. Mon frère Lumière est vraiment innocent. J'ai failli tomber à l'entrée. Il m'a juste aidé à me relever. Et voilà qu'il l'accuse. Quoi? Vous osez dire que je vous ai accusé à tort? Si c'est le cas, que je sois frappé par la foudre. Vous osez faire ça, ma mère. Attendez-vous. Je vais faire payer ceux qui ont maltraité ma mère. Je punirai ces ingrats par magie. Salope, tu as vu? Tu t'es tapé un homme marié, et même le ciel ne peut plus le supporter. Vous avez vu? Ce bâtard ignore tout. Que la foudre frappe cette traînée et le bâtard qu'elle porte. L'exuyen, quel crime as-tu commis pour irriter le ciel? Cette dent porte un bâtard, voyez, le ciel s'en indigne, qu'on l'extermine. Maintenant que cette porte malheur a un bâtard dans le ventre, on devrait tous aller fouiner. Que le chef Jean s'en occupe avec le comité du village et le chasse du bourg pour éviter qu'il nous laisse des problèmes. Oui, allons trouver le patriarche pour qu'il se débarrasse de cette maudite, qu'il la chasse, qu'il la rejette, qu'il l'expulse, qu'il la bannisse, qu'il la foute dehors, qu'il la fasse disparaître à jamais. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce vacarme, c'est du délire. Chef de clan, vous devez me rendre justice. Cet ex-mari et ce beau-père veulent me faire cocu. Oui, chef, ces deux-là se sont affichés devant chez nous, l'humaine l'a soutenu sans arrêt, et cette salbo porte sûrement son bâtard. Je n'ai jamais commis ces actes immoraux, je vous le jure. Salope, tu oses encore mentir. Tu t'es affiché avec des hommes, tu as sali la réputation de notre famille. Da, le ciel va te punir. C'est faux. Toi, salaud, ton bâtard et tes plaintes. Va en prison. Vous allez trop loin, arrêtez ça. Quoi? Ça te fait mal de voir cette salbe se faire battre. Tu la défends. Vous couchez ensemble.
Lâchez-moi. Pas de cœur. Vous osez mentir et accuser. Quelle honte! Je vais tout de suite faire disparaître ce bâtard qui est dans ton ventre, avant qu'il ne puisse sortir pour semer le malheur autour de lui. Non, mais c'est hors de question. Jamais de la vie. Ne t'aie pas peur, mon bébé. Maman te protégera. Je le jure devant le ciel. Si ce ciel. Si j'ai trompé mon mari, que je sois frappée par la foudre. Ah! Ah! Karma! La justice finit par triompher. Osez insulter ma mère. Vous allez le regretter. La foudre a frappé la belle-sœur d'un Idioncu. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon propre enfant qui a fait ça. Maman, maintenant je suis protégée par la loi. Je te protégerai toujours. Nom d'une pipe! La foudre sur la belle-sœur d'un Yanku. L'école d'un serait innocente? Seraient-ce ces deux-là qui ont répandu ces rumeurs? Vous osez accuser ma mère. Vous ne tenez vraiment pas à la vie. Mensonge! Le ciel vous punit. Maman, pourquoi la foudre nous frapperait-elle sans raison? Est-ce qu'on aurait vraiment accusé ma belle-sœur à tort? Arrête de dire n'importe quoi. C'est cette peste de l'insigneux qui nous a mis dans cet état. L'insigneux, regarde dans quel état tu as mis mes yeux. C'est toi qui as dit que les menteurs seraient frappés par la foudre, et maintenant c'est moi qui en subis les conséquences. Quelle imposture! Vous êtes vraiment ignoble. Toi, Pessia, espèce de calamité. C'est le démon dans ton ventre qui nous joue des tours. Voilà pourquoi le ciel punit notre chef de famille. Oui, c'est sûr que tu portes un enfant maudit dans ton ventre, et c'est lui qui nous a jeté un sort. Cette maudite étoile filante nous a entraînés dans son malheur. L'enfant dans mon ventre n'est pas un démon, c'est mon bébé. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Maman, regarde-moi cette traînée qui nous a couverts de honte. Et maintenant, elle ose encore faire l'innocente ici-pécie. Rien qu'à la voir, j'ai la nausée. Salope! Tu as semé le chaos dans notre famille, et maintenant tu traînes dehors à draguer, couvrant mon mari de honte devant tout le monde. J'en ai assez de toi. Je vais sia. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, je vais te faire crever en pleine rue, et tu refuses encore de le croire. Un vieux maître t'a engendré, et tu te crois invincible. Stop! Stop! Maman, tu fais quoi? Mon chéri, tu es enfin rentré? Tu dois me rendre justice. Enfin, te voilà, ce lit 11. Il a vraiment fait perdre la face à toute notre famille, donc. Frère, t'ignorais. Assez! Tout le monde nous voit. Pas honte! Allons! Et comment ça se fait que j'ai pris la foudre? Mon cœur, le bébé va bien. Et toi, ça va? Mon amour, je vais parfaitement bien. Bon, laissons tomber. Inutile d'embarrasser mon mari avec ça. L'enfant va bien. D'accord, repose-toi alors. Je vais voir maman. Frère, Man, je te jure,
Ta femme a une liaison avec ce vétéran du village. Tout le monde en parle. Depuis sa grossesse, que des malheurs ici. C'est forcément le gosse de ce voyou. Ce n'est même pas mon enfant à moi. L'insigne, tu vas payer. Cocu, moi. Mon maman, je te l'avoue, j'étais ivre à un dîner d'affaires Pétia, et je l'ai mise enceinte. Mon pauvre fils, comment as-tu pu faire une chose pareille? Doucement, pour que Tigné épouse notre famille, il demande 200 000. Mon Dieu, pas moins de 200 000. Alors qu'est-ce que tu attends pour foutre ce bon à rien à la porte et aller chercher Xigny immédiatement? Le virer maintenant. Trop facile. Il a bien mis 100 000 € de côté avant. Non. Il faut que Kiguet trouve un moyen de nous soutirer cet argent. Et dès qu'on l'aura, on le vire immédiatement de la maison. Oh, chérie, maman et Yéku veulent notre bien pisser. Mais maman et Yékul vont vraiment trop loin. Ils disent que le bébé que je porte est un enfant illégitime et m'accusent d'avoir un amant. Allons, calme-toi. C'est mauvais pour le bébé. Bon, les disputes familiales sont normales. Je resterai chez les Dains. Ma belle-mère et Yankee ont eu tort, mais mon mari me traite bien. Oh, Isia, maman, j'étais juste stressée. Je t'ai mal comprise, tu m'en veux. Belle-sœur, maman te chouchoute depuis ta grossesse. Sois pas rancunière, hein? Maman, tant que le malentendu est dissipé, c'est l'essentiel. Je sais que vous vouliez le bien de la famille, Dain. Je ne le prends pas à cœur. Très bien, alors. Oh, c'est vrai, chérie. Un ami m'a présenté une antiquité récemment. Il dit que ça va prendre de la valeur, mais il faut réunir 300 millions. Chérie, on n'y connaît rien en antiquité, ça vaut le coup. J'ai juste 100 000 € d'économie. 300 000, c'est énorme. Mon cœur. C'est pour l'avenir de notre bébé? Non. Trouve 200 millions. Cette antiquité rapportera gros. Je vais essayer d'appeler maman pour voir. Quel parfait imbécile! Allô, maman, Upécia. J'ai un gros problème urgent. Il me faudrait récupérer les 200 000 € que je t'avais donnés avant. 200 000. C'est pour le mariage et la part de ton frère. T'en fais quoi de tout ça? Sœur, tu appelles à la maison et en plus de ne pas envoyer d'argent, tu oses en demander. Siobé, ton beau-frère a trouvé une antiquité. Elle prendra de la valeur. On la revendra cher. Ça prendra de la valeur? Super! L'argent gagné sera pour moi, hein? Sœur, si on perd tout, tu me rembourses, hein? Xiobé, sois tranquille. J'ai confiance en ton beau-frère. Il ne me trompera pas. Bon, attends, je file l'argent à ton frère. Il arrive. Chérie, maman dit oui. L'argent est là. Super, chérie! Tu as osé me tromper dans mon dos, Lansing. Je vais te ruiner et te réduire à néant. Maman, Yeng, j'ai pris les 200 000 pour le logement de ton frère. Ça rapporte vraiment, ces antiquités. Fais gaffe aux arnaques. Ne t'inquiète pas, maman. Az m'aime tellement, et en plus je porte son enfant maintenant. Il ne me mentira certainement pas. Et s'il gagne de l'argent, il n'oubliera pas sa belle famille, sois tranquille. Mon fils a toujours eu un bon flair, cette fois avec ses antiquités. C'est sûr que ça va rapporter gros. Oh, on ne peut pas rater cette occasion en or. C'est vraiment du jamais vu. Mon frère est toujours fiable. Si ces antiquités sont bonnes, nos familles vont prospérer. Si on gagne vraiment de l'argent
Il faudra en donner plus à ton frère. Oui, c'est l'occasion rêvée. Avec l'argent, j'achèterai voiture et maison. Ah, ah, ah. Xiao Ying, on va faire fortune. Plus de vaches maigres pour nous. Oui, ma sœur, t'es vraiment douée. J'ai déjà repéré l'emplacement parfait pour la maison. Ah ah. Chérie, Le vendeur d'antiquités. Ce vase est sûr de prendre de la valeur. Chérie, Ces antiquités sont rentables. 300 000, tout mon argent. T'inquiète, chérie. Ce bijou, J'ai bien étudié. ça rapporte gros. C'est un vieux machin acheté 10 balles par Xinici. Argent en poche. Je te vire, salpe. Chérie, si on met la main sur ce vase, sa valeur va décupler sur le marché des antiquités. T'inquiète pas, Oui, belle-sœur, ce vase est vraiment spécial. Mon frère a toujours eu bon goût. Une occasion rare. Vous le regretteriez de la rater. oh, X10 le prix. Xiu, paye vite. Patron, ces os sont à nous. Une vraie mine d'or. Exact. Dépêche-toi de payer, ma sœur. Avec ça, j'aurai ma grande maison. Une occasion en or. ah. Chérie, Pourquoi hésiter? Tu me crois pas? non, chérie, je te crois, mais j'ai des doutes. Vous le prenez ou pas? J'attends un client important. Décidez-vous ou partez. cette bouteille est un faux évident. Ils osent escroquer l'Anguinezneux, si fragile. Bon, autant ne pas chercher les ennuis. Chérie, avec cette bouteille, on vivra mieux. Tu veux pas le bonheur de notre enfant. Tu veux vraiment qu'il endure cette vie de misère avec nous. Bon, chérie, je te fais confiance, c'est toutes mes économies. Patron, Marchandise contre argent. Frère Zun, maintenant qu'on a l'argent, tu comptes divorcer de cette vieille peau quand? Mon amour, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? qu'est-ce qu'il y a, laine signeux? Tu veux que je laisse l'argent pour que tu entretiennes ton amant. C'est ça. Non, mon chéri, écoute-moi, fais-moi confiance. Ils m'ont accusé à tort. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit de mal. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu draguais un amant. C'est sûr que tu as couché avec ce Luming, et maintenant tu portes ce bâtard dans ton ventre. Tu penses vraiment que toutes les poules de la maison ont péri et que les divinités se sont fracassées? C'est Luming, hein? Tu t'es tapé ce type, et voilà le bâtard. C'est ta faute, c'est forcément ça. Ce que tu portes, c'est qu'une honte. Mon gosse, c'est pas bâtard. C'est notre enfant. C'est ta chair et ton sang. Ne parle pas de ce ventre. Tu me donnes la nausée. Zer, c'est mal. Un homme si brillant, et tu le boudes pour aller draguer. Non, vraiment, c'est eux qui m'accusent à tort. Pef, pef. Maintenant, avec toi, cette porte-malheur, chaque jour que tu restes à la maison, ça me donne la nausée. De toute façon, maintenant qu'on a l'argent, tu vas divorcer de mon fils. Et vite fait. Tu dis n'importe quoi? Le mariage tient, fuyez ces gens. Mais oui, je ne ferai jamais une chose pareille. Vous autres, les daims, vous êtes vraiment des ingrats. De toute façon, maintenant qu'on a fait fortune avec ce vase, un divorce, c'est pas la fin du monde. Ah, ah. Tu rêves encore en plein jour. Tu crois que tu vas faire fortune. Ce type est un vrai escroc. Tu crois que tu peux tromper ma mère avec moi là? Comment valoriser?
Est-ce que j'ai vu une lumière tout à l'heure ou j'ai halluciné? Hein? Cette bouteille serait donc un faux? Mon pistolet est fichu. Et comment je vais acheter une maison et me marier maintenant? Tu rêves encore de fortune, hein? Une étoile maudite comme l'âne qui signe un qui aime courir après les hommes devrait être déshonorée et réduite à néant. Voyez un peu votre fille. Elle mérite le luxe, peut-être. Je la prends. Pauvre Diebenchen. Je t'ai accordé une confiance absolue. Je t'ai offert tout ce que j'avais. Et toi, tu m'as trompé. Tu m'accuses. Espèce de pourriture, ton scandale a souillé mon honneur. Comment pourrais-je encore me montrer? Zas, tu as travaillé pour la famille, et toi, tu le trompes. Une femme comme toi mérite la rue. Dange, à présent, je comprends tout. Maintenant que tu as obtenu l'argent, tu n'hésites pas à me rejeter. Très bien, divorçons alors. Ouais, on y va. À partir de maintenant, on n'a plus rien à voir avec la famille d'un. Si on rompt avec la famille d'un, on n'aura plus un sou. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Sœur, tu dragues des hommes et tu voiles ta famille. T'as plus de cœur. Yun, comment oses-tu? Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est ça ta reconnaissance. Rends cet argent. Les 200 000 pour le mariage de ton frère. Maman chérie de Xiaobi. Je vous le jure, je n'ai absolument rien fait à personne. Ce sont eux qui m'ont faussement accusé. Rends l'argent vite, on en a besoin pour vivre. Comment peux-tu être aussi égoïste? Ces 200 000 euros, c'est moi qui me suis crevé à te les rassembler. Pourquoi tu veux que je te les rende? Tu draguais des hommes et en plus tu m'as escroqué. Ça se fait pas pour une sœur. Je l'ai bien vu, cette bouteille est précieuse. Étrange. Ninuxia savait que c'était précieux. Espèce de petit garce. Tu m'as volé de l'argent. C'est pour entretenir un amant ou quoi? Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi éhontée? Tu me fais honte à en mourir de honte. Je n'ai rien fait. Linsia, regarde comme on t'a rejeté. C'est bien fait pour toi. Espèce de bâtard, tu nous as assez causé de tort. Tout le monde te méprise. Je vais te dire la vérité. Dès le début, tu ne m'as pas plu. Si mon fils n'avait pas insisté, crois-tu que tu aurais pu entrer dans cette famille? Maintenant, tu n'as plus rien. Je me demande comment tu vas faire. Ce bâtard te maudira. Tu ne connaîtras plus le bonheur. Quelle honte tu nous fais. À draguer des hommes en plein jour, avec ce bâtard dans le ventre, comment oses-tu regarder la famille d'un en face? Il fallait le chasser. Ce bâtard nous a porté la poisse depuis le début. Je mets 1 million. Cette bouteille est à moi. Quoi? 1 million? Cette bouteille ressemble comme 2 gouttes d'eau à notre peau, à Kimchi. Ce vase vaut vraiment autant d'argent? Mon Dieu! J'ai vécu toutes ces années sans même savoir à quoi ressemble 1 million. Hein? Impossible. C'est pas un faux? Ce vase vaut vraiment 1 million. Alors ta sœur a fait une bonne affaire. Cette bouteille est authentique. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Cette bouteille vaut si cher? Ce machin, 10 balles sur un marché. Bien sûr que je sais. Ça vaut tant que ça. J'ai compris. Lynn, C'est sûrement un complot avec son amant pour nous escroquer et récupérer notre argent. Ce couple d'adultères veut nous arnaquer. Lu Ming sortir 1 million. Quelle blague! Vous osez vous afficher devant nous après vous être comploté devant notre porte. Quelle audace! Vous avez honte? Suming. Merci pour l'aide. Mais cette bouteille est fausse, ne te fais pas avoir. Maman, cette bouteille est devenue une antiquité. Vends-la lui tranquille. Quoi? T'es génial. Tu sais faire ça? Je déteste ces ingrats. Mais je n'ai pas acheté ce vase pour t'aider.
C'est simplement que cette bouteille vaut vraiment ce prix, et mon œil ne trompe pas. Ma sœur s'est mise avec un riche, c'est ça? Un riche? Plutôt un plou. L'insigne, tu ferais n'importe quoi pour l'argent. Lumen, je ne te sous-estime pas. Mais si tu pouvais vraiment sortir 1 million pour acheter ce vase, est-ce que tu resterais encore dans ce village? Rustre. Tromper et escroquer avec une épouse aissée. Quelle honte! Lumen, on t'a pas l'aile sans corps, régler ton compte avec cette garce, et tu te mêles de nos affaires. Si on nous voit, on croira qu'on se laisse faire. Moi, Siri, écoute. Cette bouteille est à vendre. Je fais livrer l'argent. Combine, il enverra vraiment l'argent pour ce vase? Tu te crois patron tout-puissant? arrête ton cinéma. 100 000 balles était mon frère. On oublie ça. Sinon je te défonce. Arrête de nous ridiculiser, va te faire voir ailleurs. Ta fille que tu as mise au monde. Quelle performance! Tu dragues tous les hommes. Tu nous crois stupides. Qu'est-ce que tu manigances? J'ai dit des bêtises. Regarde un peu ta fille qui nous amène son amant sous le nez, t'as encore des excuses. Toi, Rendez-nous la dot immédiatement, et fichez le camp avec votre fille de mauvaise vie. Impudente, Tu as fait du beau travail? tu as manigancé avec ce plou pour nous voler. Quelle honte pour la famille! Ma sœur, tu te rends compte de ce que tu as fait. Tu voles l'argent de notre famille pour nourrir ce bon à rien. Mais t'as perdu la vue ou quoi? maman, petite Béa, je n'ai pas trompé personne, et je n'ai escroqué personne. C'est vraiment eux qui se sont ligués contre moi. Ils m'ont piégé. Lin Siyin, ta mère et ton frère te condamnent. Tu oses encore mentir. Voilà le prix de ton infidélité. Linixia, je romps tout lien avec toi. Désormais tu n'as plus le droit de mettre un pied dans notre maison. Mais tu vas me rembourser jusqu'au dernier centime. Sinon je te dénonce, et tu finiras tes jours en prison. Maman, pardon pour frérot. Tu oses me trahir, et maintenant tu regrettes. Et ce salaud de Luming, je vais vous faire payer à tous les deux. Putain! Qui? L'argent est prêt, monsieur Lu. Quoi? T'as vraiment tout cet argent? Cette bouteille vaut vraiment autant? Oh là, là, mon Dieu, je vais devenir riche. Ah, mon fils, avec tout cet argent, tu vas pouvoir te marier. Maman, cette bouteille vaut vraiment autant d'argent. On s'est trompé. Ce vase valait tant. Jamais à ce porte-poisse. Pas étonnant que cette peste veuille draguer Naomi. Je ne savais pas qu'il était si riche. Ma chère Yang, quelle fille géniale! Naomi est si riche. Fais-toi bien voir. Tu divorces bien de ce directeur d'Inde. Plus tard, tu pourras épouser Luming. Comme ça, notre famille sera riche. Oui, avec Luming comme beau-frère, je serai riche. Je n'ai rien avec Luming. Ça prêterait à confusion. Lin Xinyan a vu la valeur de ce vase avant moi. Quel œil! Sinu. Tiens cette invitation, expo d'Antiquité l'an prochain. J'espère t'y voir. Mais je ne m'y connais absolument pas sans Antiquité. Voyons. C'est sûr. Oui. Mon frère, viens boire le thé chez nous. Une invitation si fameuse, tu dis clan. Trop pro. Presque aimé. Arrête un peu. Peu d'antiquité ici, que des millionnaires. Avec cette invitation, je pourrais peut-être dénicher Pissier. Jean, Ah, d'accord. Je ne savais pas que tu étais si doué pour draguer un riche comme Lumen. Je t'ai sous-estimé. Donne cet argent. Pas encore divorcé, et déjà à draguer des hommes qui te paient. T'as pas honte.
Selon moi, cet argent a été obtenu par des moyens tout sauf légitimes. Rends cet argent, c'est pour mon fils. Pour le préjudice moral, je n'ai rien à donner. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Je ne veux pas être méchante, mais votre famille, Dan, n'a vraiment aucune honte. Même si ma sœur a pleuré. Et alors? Ce vase, c'est elle qui l'a acheté, et cet argent nous appartient. Ça veut tout simplement dire que ma fille a un sacré talent. Peu importe la provenance exacte de cet argent, ce qui compte vraiment, c'est qu'on va pouvoir en profiter comme des rois. Lin Signon, tant qu'on est mariés, tu restes une daim. Donne-moi cet argent, je m'en occupe. Depuis toutes ces années, tu as mangé et bu à nos frais, et maintenant que cette bouteille vaut une fortune, tu veux tout emporter avec toi. Hors de question. Vous exagérez vraiment. Est-ce que dans votre tête il n'y a que l'argent qui compte? Mais mon frère est toujours marié à toi, donc cet argent revient aux dents. Ah, Ying, j'ai dépensé 300 millions pour ça. Donne ces 1 million à ta mère. Ton frère a besoin d'acheter une voiture, un appartement et de se marier. Tout à fait. Pas un sou pour eux. Les dents. Vous m'avez renié, et maintenant vous voulez mon argent. Ce vase est à moi, hors de question. Et C'est trop. Cet argent est à moi. Pourquoi le prenez-vous? Car t'es un dame maintenant. Tous des enfoirés de la pire espèce. Ces gens-là vont vraiment trop loin. je vais leur faire payer cette leçon. Bon, J'ai bien vu ce qu'ils valent. Prenons ça comme une leçon. Frère Zell, ces antiquités de rue valent une fortune. Allons en racheter. Aux prochaines enchères, on pourrait les revendre 1 million. Violi, ils nous ont volé tout l'argent. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, dis-moi? Sœur, Numen t'aime. Il a payé si cher cette bouteille Pissia. Tu devrais le revoir. L'humaine ne s'intéresse qu'à la valeur de ce vase. Ça n'a rien à voir avec moi. Xiaolin, ce Dongzai est vraiment un bon à rien. Tu ferais mieux d'aller séduire un fermier. Comme ça, on pourra enfin vivre décemment. Oui, ma sœur, maman a raison. Tant qu'il est riche, il peut devenir ton mari. Je vois que ce Luming est riche et puissant. Si tu te mets avec lui, toute notre famille en profitera. Non. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne pourrai jamais faire ça. Allez, on rentre à la maison. Cette bouteille est exactement la même qu'hier. Elle va nous rapporter gros à la foire aux antiquités. Signé. Notre fée qui transforme 10 yuans en millions. Une chance unique de rencontrer des vies. Seul diplômé du village, si j'en connais un, la famille d'un va prospérer. Cette décoration est vraiment somptueuse. On voit tout de suite que c'est un lieu pour les riches. Linju monte ses antiquités plus tard. À vendre, et qui sait, peut-être lier connaissance avec des riches, honneur ou don. Évidemment, Yangxi l'unique étudiante du village. Cultivée, intelligente et belle, elle éclipse totalement Li-Tu. Trésor impérial à saisir. Valeur inestimable, au plus offrant. Mademoiselle, c'est un endroit huppé. Ces cris sont déplacés. Tu veux que je crie comment? T'achètes ou pas? Laisse-moi bosquer. Cette bouteille est un faux grossier, sans valeur. Et tu prétends que c'est un trésor impérial. Notre sœur est diplômée, elle mentirait. Chaque art a son maître. Aujourd'hui, même les experts se trompent. Menteur. On proposait 1 million pour ce vase hier. T'y connais rien? Une vraie antiquité a du cachet historique et du savoir-faire, alors que cette bouteille, par sa matière comme par sa facture, vaut pas plus qu'un flacon à 10 sous. D'où est-ce que vous sortez? Vous osez vraiment venir frauder avec des contrefaçons à cette exposition d'antiquités? Comment? Le sien est vrai, le nôtre faux. Frère Zell, tu pitches pas? Lu Ming et Nang Xiyan nous ont roulé pour nous ridiculiser à la foire. Cette pute de Nang Xiyan,
Je l'appelle maintenant. Lin Xiyan, voilà ton œuvre. Tu nous humilies ici. Viens t'expliquer, vite. Xiaoyun, voyons ce que les daims préparent. Non, maman, pas question. Je veux éviter les dents. Xiaoyan, il faut y aller. Les daims ont l'invitation de Luming. Un scandale à la conférence nuirait à sa réputation. Si je froisse Luming, où vais-je trouver un beau-frère aussi riche que lui? Lu Ming m'a tant aidé, je ne peux laisser Yang Qiu nuire à son nom. D'accord, maman, allons-y jeter un coup d'œil. Et escroquer à la foire aux antiquités? Quel culot! Non, on a été dupés aussi. L'escroc arrive. Ji-Yun, il arrive quand? Sécurité, virez ces gens, ils perturbent l'expertise. Attends-moi un instant. C'est lui. Il disait que cette bouteille valait une fortune. Lin Siyu, tu nous ridiculises devant tous. Oui, c'est lui. C'est lui qui m'a donné ce vase. Lin Xiyu, tu es vraiment trop vil. Infidèle avec Lu Ming. Quelle honte. Humph! Cette bouteille servait à l'entraînement magique de maman pour la transformer en antiquité. Vous êtes en train de vous couvrir de honte. Grâce à mon bébé. Arrêtez, vous l'avez volé. Et tu reproches encore à ma sœur son impudence. Votre famille d'un n'est-elle pas pire? Vous êtes tous du même acabit. Votre présence à cette exposition de prestige nous fait honte, bande de plous. Quelle sécurité! On laisse entrer n'importe qui. Virez-les. Lin Xiyan, tu es bienvenue. Cette jeune demoiselle là est mon invitée personnelle. Lu Ming, ils m'ont volé mon invitation hier. Aide-moi, s'il te plaît. Menteur. C'est votre piège. Quelle humiliation. Et C'est une armure datant de l'Antiquité la plus reculée. Ça fait plus de 6000 ans qu'il existe, mais malheureusement, personne n'a encore réussi à déchiffrer les inscriptions dessus. Aujourd'hui, qui pourra le déchiffrer? Une prime. « 10 millions. » 10 millions juste pour déchiffrer un texte. Joe est généreux, mais l'argent sera dur à gagner. Si même She échoue, les autres n'ont aucune chance. Ce type, il sort 1 million direct. Plus riche que Luming, c'est sûr. Xiaobei, tais-toi. Le professeur She, sommité archéologique, vaut des millions. Étonnant qu'il nous soumette une armure de 6000 ans. Ces inscriptions sont indéchiffrables. Des caractères inconnus spéciés. Logique que la prime soit de 10 millions. Hé, Yang Qiu. T'as étudié l'archéo? Non. Essaie. Si tu y arrives, on est riche. Vas-y, petite. C'est notre avenir qui se joue. Nissi, cette garce nous a ridiculisés. Quand j'aurai décrypté ça, ils vont tous s'excuser à genoux. Poussez-vous. Laissez-moi essayer. C'est pas l'étudiante aux faux produits. Tu veux encore nous arnaquer? Mais non, je suis étudiante en archéologie, vous allez voir. C'est comme le lac Lura, qu'est-ce que c'est censé dire? T'as vraiment des compétences ou pas? Arrête ton blabla. Rien qu'à son air, c'est louche. Rentre. Tu joues à l'expert Pika? Quelle honte. Les daims. Cette pute de Leng Shuyan m'a encore humiliée. Yuyon, on lit ces inscriptions. Je n'y connais vraiment rien. Lu Ming, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Pas du tout. Hier, cette bouteille essiait. Je n'y voyais rien, mais toi, tu l'as tout de suite repéré. Un vrai don. Laisse tomber.
Je n'y connais rien dans l'écriture ancienne. Je vais pas me ridiculiser. Maman, compte sur moi. Ma sœur, saute sur cette occasion. Même les dents osent essayer. Alors toi, Ces 10 millions-là. Pour ces 10 millions, tu veux bien essayer? Incroyable. Mon bébé arrive vraiment à déchiffrer ses caractères. Je savais que tu étais doué. Même à la fâche, je lisais pas ça. Barre-toi, c'est ridicule. l'insigne, tu ne penses quand même pas que tu es capable de comprendre ces textes? Cette salpe est tellement avide d'argent qu'elle en perd la tête. Elle croit vraiment que c'est aussi facile que de draguer des hommes. Alincia, si tu arrives vraiment à lire ces mots, je suis prêt à te servir comme un esclave. Regarde-toi donc. Burke. Votre dent est jalouse. Point final. Bonne dame, reconnais-tu ces caractères? Ce mot, Caché. prétentieux ignare. Tu sais écrire grenier? Absurde. Dégage de là. Tu n'as pas honte. Regarde un peu dans quel état tu es. L'insigneux. Tu fais exprès de briller devant ses patrons. Quelle tactique! J'ai passé en revue toutes les données, ça m'a pris 1 an pour tout déchiffrer. Cette demoiselle l'a reconnu instantanément. Mais qui peut-il bien être? Pourquoi tu ne continues pas? 11 EU. Quand J créa les mots, tonnerre sacré. Connerie. L'insigneux. Tu délires. Une légende suffirait à justifier ça? Salopresse de Salpe à faire son numéro solennel comme si elle disait la vérité. Mon fils, tu as fait des études. Tu crois? Vendre ça. C'est risqué. Écartons-nous. Si ma sœur se fait expulser, on va être ridicule. Bon, l'insigneux. Les dents sont humiliées. C'est Lâche-moi. Arrêtez ça. Lupin, on n'est même pas divorcé, alors arrête de me dicter ta loi. Burke. Adultère et putain. Vous vous affichez comme des amoureux devant le mari. Vous n'avez pas peur que le ciel vous tombe sur la tête. Vous nous avez trompés comme 2 salauds. C'est une honte. On va le virer. Un problème avec ça. Écoutez, Mademoiselle est brillante, mon admiration. Mademoiselle, toutes vos réponses décryptées, toutes les preuves. Pas possible. Signeux a réussi. Même Cheux échouait sur ses caractères. Je la prenais pour une simple campagnarde pisiade. Et voilà qu'elle déchiffre ses textes. Quelle humiliation. Mademoiselle, venez chez nous. Un talent comme le vôtre est précieux. Ah, je savais que ma fille irait loin, mais pas à ce point. Ma sœur, t'es trop forte, tu nous as vraiment fait honneur. Haha. Comment c'est possible? Comment elle peut comprendre ces textes? Je suis étudiante en la matière, et même moi je pille rien. Comment elle fait? Elle bluffe sûrement. Mon bébé, bravo. Mes pouvoirs grandissent. Maman, première étape vers ton bonheur. Cher patron, ma sœur a déchiffré ces mots, les 10 millions promisiens. Est-ce qu'on peut la voir maintenant? très bien. Cette demoiselle a reconnu tous les caractères. Comme promis, nous lui remettons maintenant la récompense de 10 millions. Incroyable. Elle a déchiffré ses caractères. Bravo, bravo. Ce prix, il le mérite amplement. Un tel talent. Bravo. Félicitations. Mon bébé, grâce à toi, avec cet argent, maman va pouvoir te donner une belle vie. Frères 10 millions. Trouve un moyen. Vite. Attends. Je suis son mari, cette prime me revient de droit. Son argent, c'est mon argent.
Oui, il a vécu à nos crochets pendant toutes ces années. Cet argent nous revient de droit. Je suis son frère, cette prime est à moi. Ma sœur m'adore, l'argent m'appartient. Je suis son mari, son argent me revient. Toi, le profiteur, tu fais quoi là? Tu dis quoi, ingrat? T'as même pas un rond. Il a tant souffert chez vous. Cet argent revient à sa famille. Oui, T'en penses quoi? Mon argent, pas touche. Cet argent est à moi. Point final. c'est ton mari, ton argent devrait être à moi. Tu passes tes journées à ne rien faire à la maison, alors que mon frère se tue à travailler dehors. Cet argent lui revient de droit. Je suis une fainéante. Je bosse dur au marché. Je paie tes études et tout à la maison. Cette famille exagère. Ingrate en plus de vouloir voler les gains de cette fille. Vous maltraitez ma sœur et demandez encore de l'argent? Quelle ingratitude! Elle a tout donné pour les dents, vous n'avez pas honte. Les dents, tout ça, ingrat. J'ai tout payé. Tes études, c'est mes étals. Et toi, dingue, tu voulais partir avec moi. Et maintenant tu viens quémander. Illusion. Que faire? Je prends tout l'argent alors. Frère Zal, fais semblant de t'excuser. Il te laissera peut-être l'argent. Bon, pour cet argent, je suis prêt à tout risquer, là au lit. Ma chérie, je t'en prie, c'est ma faute. Pardonne-moi au nom de notre mariage. Oh, mon frère s'excuse. Sois pas si buté. Un peu mesquin, c'est tout. Baliverne. La famille d'un est vraiment prête à tout pour de l'argent. Tu crois que tu vas réussir à escroquer ma sœur comme ça? Rêve encore. À Xiaoyu, cet argent nous revient. Ne la crois pas. Quelle ingrate. Frère Zé est à genoux. Ça suffit pas. Danger, réponds. Mais qui est-il au juste? Quel est vraiment le lien entre vous deux? Pourquoi tu l'as consulté pour acheter des antiquités? Et pourquoi il m'a demandé en face de te quitter? Je suis vraiment sa cousine éloignée, je te jure. Il n'y a absolument rien entre nous. Chérie, c'est une simple cousine éloignée, rien de mal entre nous. Il s'y connaît juste en antiquité. Ma sœur, leur relation est suspecte. Ne les crois pas, ils veulent ton argent. C'est pour notre famille, chérie. Ignore-les, rien entre nous. Crois-moi, je ne te tromperai pas. Ce n'est pas ton pote en antiquité. C'est ta cousine maintenant. Chérie, je te jure devant le ciel, si je mens, que la foudre m'abatte. Jurer ici? Tu oserais devant le roi dragon? Maman a raison, qu'il jure au temple du dragon. On verra s'il ose encore. Oui, au temple. On verra s'il ose jurer devant le dragon. Xigné et nous, c'est juste une relation de classe. Sa famille adore les antiquités, quel problème à lui en acheter? Vérifions d'abord le sceau du temple. À genoux, jure devant le roi dragon qu'on voit comment tu vas t'en sortir. Mais pourquoi la famille d'On fait-elle prêter serment à Donze? Aurais-tu fait quelque chose de mal? Aucune idée, allons voir ce spectacle. Tu as quelque chose à cacher. À genoux, prouve ta bonne foi au roi dragon. Dragon King, je jure que mon amour pour Ling Xingye est vrai et que Tang Xingye ne compte pas pour moi. Si je mens, que le ciel me punisse. Za a juré, Ling Xingye. Donne l'argent, on ment pas. Ma chérie, crois-moi cette fois, donne-moi l'argent, je te le jure, je serai bon avec toi. Lin Ziyin, arrête tes manières. Mon fils a juré devant le roi dragon. Alors c'est moi qui décide. Le roi dragon ne ment jamais, Danzé dit vrai. Dongel, sans ces 10 millions, t'aurais supplié le roi dragon. C'est ça, vous ne pensez qu'à l'argent. Cet argent est à nous. Même avec un serment,
Ma sœur ne te le donnera pas. L'insigne, c'est exprès? Regardez, villageois. L'insigne a humilié Zèze et persiste dans ses sarcasmes. L'insigne, c'est vraiment trop. Tu n'as pas peur que le roi dragon te punisse pour tes actes? Ces vieilles superstitions pour berner ma mère. Fais disparaître ça par magie, on verra. Villageois, je jure par le roi dragon, je suis fidèle. Le dragon a disparu. Lui aussi refuse de témoigner pour Danza. Tu as dû tromper ma sœur avec Tang Signy. Voilà pourquoi le roi dragon est mort. Notre village prospérait sous la protection du roi dragon, et maintenant, à cause de toi, il nous a quittés. Tes actes l'ont offensé. Sans sa protection, que va-t-il nous arriver? En cas de catastrophe, comment survivre? C'est la faute de ces deux indignes. D'Angèle, toutes ces années j'ai tout donné pour cette famille, à travailler sans relâche. Et toi, tu m'as trahi, puis osé m'accuser. Regarde-toi en face, comment peux-tu faire ça? Je te vois toujours agir de manière douteuse, et ma fille est enceinte en ce moment. Elle a tant donné pour cette famille, et toi, tu la trompes dans son dos. C'est vraiment ignoble. Ne les croyez pas, je n'ai pas trompé, impossible. C'est faux. Zer et moi sommes irréprochables. Ne les écoutez pas. Cessez ces calomnies. Cessez d'accuser mon fils. C'est l'enfant de Lang Xingyun qui a offensé le roi dragon. Vous êtes dupés. C'est lui le malheur. Maman, c'est ton petit-fils que j'attends. Comment peux-tu nous traiter ainsi, toi? Ne m'appelle pas maman. Ce bâtard conçu avec un inconnu. Jamais de la vie je ne reconnaîtrai ce petit-fils. Regardez. Depuis sa grossesse, notre statut s'est brisé. Mauvais présage. Même le dragon sacré a disparu. C'est ce bâtard. Oui, cet enfant est vraiment une malédiction. Il va attirer le malheur sur tout notre village. Si petit, ce n'est qu'une proie qu'elle porte. Si c'est vrai, comment notre village survivra? On ignore quel malheur nous guette. Pouah! Des bêtises. 11 Yuan lit les anciens textes, un don rare. Depuis des lustres, personne ici ne les comprenait. Preuve qu'elle porte un présage heureux, source de prospérité pour le village. Tu as raison. Ce bébé pourrait nous porter bonheur. Ne condamnons pas un innocent. Donc, tu n'avoues toujours pas ton infidélité? Regarde ce que tu as fait. Comment peux-tu encore nous mentir? Tu mérites ce qu'ici, toi. La statue du dragon a disparu, mais je n'ai pas été puni. Xingyun n'est que mon cousin, rien de plus. Ixia, fais-moi confiance, encore une fois. Mon fils est irréprochable. Il travaille dur tous les jours pour gagner sa vie dehors. Et toi, Lyons, tu restes bien tranquillement à la maison à ne rien faire, nourri et logé. Quelle ingratitude! Tu mens sur mon fils? Comment peux-tu? À peine arrivé chez vous, tout le village m'accuse. Impossible de me disculper. Je suis vierge. Tout est perdu, cousine. Qui te croit? On n'est pas dupe. Salaud d'adultère. Assez de mensonges. Croyez-moi, je ne mens pas, je le jure. Signy, pense à l'enfant. Danjou n'a peut-être rien fait. Et même si c'est vrai, il a changé. Soyez heureux ensemble. Ce pauvre enfant picien, oui, dans la vie de couple, il y a toujours des hauts et des bas. Un enfant ne peut pas grandir sans son père. Sans père, il n'osera même plus lever la tête dans le village. Un homme, c'est juste une erreur. Fais preuve de générosité pour l'enfant. Maman, on fait quoi? S'il part, l'argent est perdu. Et qui, avec tous ces regards, comment rester au village après ça? Fais-le rester, surtout sans notre argent. Qu'il ne nous vole pas. Cette femme cherche toujours des problèmes.
tout allait bien. Elle a ruiné notre réputation. Junon, écoute-moi bien. Tu ne peux pas quitter cette famille. Comment l'enfant pourrait-il grandir sans son père? Ah, le village va ricaner. T'inquiète, je suis là. S'il ose, je m'y oppose. Il est... Ma chérie, pardon de t'avoir fait souffrir. Reviens à la maison, je m'occuperai bien de vous. Sans toi, notre famille sera perdue. Oui, belle-sœur, cet enfant est quand même de la chair de mon frère. Au nom de votre union, pardonnez-lui et rentrez avec nous. Faisons comme si rien ne s'était passé, d'accord? Je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant. Je vais rentrer. Ne te laisse pas berner par leurs belles paroles. Sœur, s'il te supplie aujourd'hui, demain il te fera souffrir. Si tu rentres, ça ira mal. Xio Yun, donne-moi ton argent. Si tu rentres, je le gérerai pour ton frère, maison et mariage. Tout coûte cher. Pour pas qu'il t'abuse. Maman, je ne peux vraiment pas te donner cet argent. C'est pour l'avenir de mon enfant. Tu n'as pas honte? Ton homme et ton enfant, tu nous oublies. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais sœur, t'es trop égoïste. Avec ton bébé, tu nous lâches? Maman, Xio Bei, vous savez ce que j'ai enduré chez les Dins. Je ne peux pas vous donner cet argent, comprenez-moi. Je vous sais le saine prix. Quelle honte! Viens, mon fils. Même si tu meurs dehors, je ne m'occuperai plus de toi. On n'a plus de filles comme toi. Allez, va-t'en. Maman. Chérie, ta mère et ton frère ne cherchent que l'argent. Rentrons, on va retrouver le bonheur. Mère. Qu'il est trompé ou non, sa famille t'a fait tant de mal. Ne retourne pas avec eux, je te protégerai. Hé, on fait tous des erreurs. Maintenant que le malentendu est dissipé, je veux pardonner à Danzer. Je ne veux pas que tu grandisses sans affection. Épicéa. Maman, tu es trop bonne. Je te protégerai, c'est promis. Ici, allez, rentrons. Viens, sois sage. Ma chérie, pour te prouver ma sincérité, j'ai écrit cet engagement. Je te promets de prendre soin de toi et de notre enfant. J'espère que tu tiendras parole. Pour notre enfant, je te donne une dernière chance. Ma chérie, tu es si bonne. Dès que j'aurai l'argent, je te mettrai à la porte. Chérie, je te fais à manger. L'insigne, je te chasserai des daims. J'y régnerai seule, en épouse légitime. Oh, belle sœur, quel trajet pour arriver chez les dents! J'ai mal aux jambes et je suis épuisée. Verse-moi de l'eau, je veux tremper mes pieds. Chez moi, je ne sers pas. À la cuisine, si tu veux de l'eau. Oh, belle sœur, te voilà devenue si importante. On n'a plus le droit de te toucher. J'ai fait tout ce chemin, un peu d'hospitalité, non? Bon, pas la peine. Je t'en sers. Rien. Il se croit important. Un jour, je te virerai des dents. Tu vas voir ce que je te réserve. Ça brûle. Espèce de méchante. Tu veux ma mort? Qu'est-ce qui arrive? Belle sœur, je sais que tu ne m'aimes pas, que tu me détestes, mais je suis invitée chez les dents. Tu me brûles avec de l'eau bouillante. Aïe! Quel crime! Notre invité est là en ami. Comment peux-tu être si méchante? Je l'ai pas. Je n'ai vraiment rien fait. C'est Xigny qui s'est brûlée toute seule. Je ne lui ai absolument pas jeté de l'eau dessus. Lin Xingyan, vise-moi plutôt. Pourquoi t'en prendre à Xigny? Tu es si cruel. Monstre! Tu veux te venger de Xigny? Quelle harpie on a épousée! Je n'ai jamais connu ma mère, tu dois me croire. Maintenant que t'as de l'argent, tu te crois tout permis. Tu offres n'importe quoi chez nous. Belle sœur, c'était un accident.
Je le sais. Passons l'éponge. Je ne veux pas gâcher votre harmonie. Qu'est-ce que tu racontes? Ling signe. Tu ferais bien de prendre exemple sur Xigné. Regarde comme elle est compréhensive. Cette fois, elle te pardonne encore. Fais pas l'ingrate, hein? Xigné vient si peu, on te pardonne pour elle. Peuf, Tu peux racher ça. La famille d'un te réservait des surprises spay. Et ce n'est qu'un début. Laisse-le, à la cuisine. On crève de faim. Je te préviens, arrête de jouer au plus malin avec moi. Frère Zeur, je me sens mal. C'est ce porte-malheur. Je dormirai pas. Qu'il paie au moins mes médicaments pisciens. ne t'inquiète pas, on ne te laissera pas souffrir. On va trouver un moyen de lui reprendre son argent, et après je te dédommagerai comme il faut. Frère Kion, tu es si bon avec moi. Mon bébé, malgré mes peines, maman te donnera la vie en pleine santé, mon enfant, car tu es ce qui me donne la plus grande force au monde. Et c'est fait un bouillon. Lin Siyu, tu ne mérites pas de boire cette soupe. Si je bois sa soupe et qu'il m'arrive quelque chose, il va devoir me dédommager. Je vais lui faire rendre jusqu'au dernier centime. À l'aide. J'ai trop mal au ventre. Aidez-moi. J'ai mal au ventre. J'ai bu la soupe du feu. J'ai trop mal. Lin Siyu, tu as mis du poison? Quelle horreur! Tu voulais le tuer? Belle-sœur, Quelle cruauté! C'est une vie. Tu n'as pas peur du châtiment pour un crime aussi odieux. Yé Xigna, tu veux te venger des dents. Nous faire du mal? Non, c'est ma soupe pour me refaire. Je n'ai même pas bu, comment tu l'as eu? Je l'ignore totalement. Pourquoi je peux pas boire cette soupe? C'était volontaire. Tu m'as brûlé, et maintenant tu veux me tuer. Monstre! Femme folle alliée, maudite soit l'heure où on t'a amenée dans cette famille. Regarde ce que tu as fait. Tu ne penses qu'à semer la sidanie. Tu veux donc nous ruiner, nous les dents. Non, je n'ai absolument pas mis de poison. Je n'ai pas touché à la soupe. Comment l'a-t-il bu? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Frère Charles, j'ai trop mal au ventre Pissia. Je meurs. Faut de l'argent pour l'hôpital. Vite! Lin Siyu, file-moi l'argent. Je dois conduire Signy à l'hôpital. Un pépin, et c'est la prison pour moi. Vite! T'attends quoi? C'est vital. S'il lui arrive malheur, tu m'épouseras après. Je vais le chercher tout de suite. Ça devrait suffire. Frère Zeur, avec cet argent, on n'aura plus à s'inquiéter du quotidien. Ce pauvre idiot, il a vraiment cru que c'était la soupe qui m'avait rendu malade. Quel imbécile! Avec cet argent, on va te nourrir correctement. Tu veux quoi? Allons-y. L'argent est à nous. Sans un sou, tu ne tiendras plus chez les dents. Et ton enfant Pissa, mon enfant deviendra le seul chouchou de la famille Dain. La famille Dain n'aura qu'un héritier, moi. Meurs avec ton bâtard, Tang Sisi. Maman, je te protégerai. Hein? Tu voulais me piéger? Sans mon bébé, j'étais morte aujourd'hui. Tang Signy, qu'est-ce que tu fais là? Tanguay, debout? T'es blessé? Quoi? Ce contrat est une arnaque.
Nixian, tu joues un sale tour. D'où vient cette force qui a projeté Exigné? Le bébé de ma belle-sœur serait-il maudit? Justiciez-moi. Son enfant est maudit. Mon frère s'est fait propulser par une force inexplicable. Il va nous tuer tous. Ne l'écoutez pas. C'est lui qui est tombé tout seul. Vrai? Tu aimes un vivant? Oh, C'est affreux. Cher voisin, vous n'imaginez pas le calvaire que nous vivons depuis qu'elle attend cet enfant. La statue sacrée vénérée depuis des décennies s'est endormie. Tous les coépoules sont morts en une seule nuit. C'est ce démon dans son ventre qui fait des siennes. C'est sûrement ce démon dans son ventre qui a fait ça, même Signy vient d'en être victime. c'est terrible. Si c'est un démon, le village entier est foutu. On va souffrir. C'est faux, ne les croyez pas. Mon bébé n'est pas un démon. Ils mentent. Ne les croyez pas d'enfant maudit. Xigne n'est pas ainsi. Pas d'accusation sans preuve. Lu Ming, encore toi. Tu protèges ce bâtard de l'inquisigneux? Laisse tomber. Après ces actes, personne ne le sauvera. Je te préviens, ne fais pas confiance à cette femme. Si tu la défends au risque de perdre tout le village, même toi, Luping, reste en dehors de ça. C'est la sécurité de tout le village qui est en jeu. Si ce bâtard nous nuit à cause de toi, pourras-tu le supporter? Oui, ce monstre ne doit pas vivre, débarrassez-vous-en vite avant qu'il ne nuise. Donc c'est ton sang que je porte. Comment peux-tu être aussi cruel, au point de vouloir tuer ton propre enfant? Quoi? Plus un mot sur ce bâtard. C'est ton œuvre avec ce salaud. Vite, chassons ce bâtard. Faut-il que tout le village souffre? Oui? Dehors! Le maudit! Dehors! Le maudit! J'ai retrouvé mes pouvoirs. Dehors. Ma mère sera vengée. Imbécile! Vous osez toucher à ma mère. Vous allez voir ce que je vaux. Oh là! Oh! Wow! Mais c'est quoi ce phénomène incroyable? Est-ce un bon présage? L'enfant de Xiyu serait-il plus qu'une étoile? Non seulement pas 3 étoiles, mais l'Ouest porte un immortel. Je ne suis pas encore une immortelle. Mais ces mots m'ont vraiment réjoui le cœur. Ah! Pas possible. J'avais entendu que ces fonctionnaires étaient corrompus à l'extrême. Est-ce un signe divin? Mon Dieu, j'étais si aveugle. Pourquoi agir ainsi? Misère Pissia. Je le mérite, vraiment Pissia. Est-ce que Lang et Seigneur attendraient un bébé divin? Madame Dain, quelle chance! Votre belle-fille a eu un bébé extraordinaire. Votre famille sera hors du commun. Profitez bien de ce bonheur. Ah! Aïe aïe Pissia. J'étais complètement stupide avant. Je n'aurais jamais dû écouter ces ragots et ces bêtises qu'on racontait ici. Pardon, maman, pour ces souffrances. Maintenant, c'est un vrai changement pour notre famille, Dain. Quelle bénédiction, quelle chance inouïe. Oui, ma belle. Qui aurait cru que tu portais un bébé divin? Nous nous étions trompés. L'avenir des Dain repose sur vous deux. Quelle horreur, ces gens! Après avoir maltraité maman, ils s'apatissent devant mon pouvoir divin. Mais bon, c'est mieux ainsi. Maman, Ils n'oseront plus jamais t'embêter à l'avenir. Immortel. Pure invention. Le monde n'en a jamais vu. Si ça existait, on verrait pas tant de malheurs, Pissia. Je n'y crois pas du tout. eh bien, écoutez, n'oublions pas que ce Lumen et cette star, ils ont toujours eu des relations douteuses. C'est peut-être eux qui ont manigancé tout ça, qui ont créé cette illusion pour nous tromper tous. Voilà. Y a-t-il vraiment des gens qui n'ont rien à faire? À mon avis, C'est encore cette lynx Young qui ne cesse de semer le trouble avec ses absurdités. Ah là là! À force de draguer tous les hommes qui passent, elle veut vraiment nous faire perdre la face, nous les dons. Et ce phénomène qu'on a tous vu alors? Et ces dates lumineuses, c'est fabriqué ça.
Et avant, tant d'étrangeté chez nous, c'était divin. C'est un phénomène naturel. Un point, c'est tout. Arrête de dire des bêtises, Lixu. Ferme ta gueule. Ça va, sœur? Immortel ou mortel, c'est mon enfant. D'ange, tu m'as trompé et abandonné pendant ma grossesse. Vous m'avez humilié sans cesse. Vous n'avez aucun droit de me juger. Quelle famille agit ainsi envers sa belle-fille? Ma fille souffrait déjà assez avec sa grossesse. Vous avez osé faire une chose aussi ignoble. C'est votre famille d'un qui a martyrisé ma sœur. Persécuter une femme enceinte, quelle monstruosité! Vous, les dents, c'est scandaleux. Tromper une femme enceinte, c'est intolérable. Ce village a toujours vécu en harmonie, mais votre famille d'un, ça pis ça. Exact! Notre village ne peut tolérer ça. Une honte pour nous tous, si ça s'ébruite. Ignones Rago. C'est exagéré. C'est lui le fautif, et on nous reproche tout maintenant. Oui, c'est lui le problème, avec ses histoires. Et il ose nous accuser. Oui, ne croyez pas ce qu'il dit. Tu n'as pas le droit de me critiquer. Ferme-la. Tu oses me frapper. La famille d'un maltraiter une enceinte, c'est inhumain. Jamais vu pire dans notre village. On vous tolère encore? Vous n'avez plus aucune conscience. Ramassez vos affiches et dégagez de notre village, assez de honte comme ça. Notre village ne souffrira pas vos vices. Si vous restez, tout le village vous tombera dessus. Fichez le camp avec votre fils. Partons vite, avant qu'il ne nous fasse du mal cette nuit. Xia Yu, on a eu tort. La famille d'un nous a manipulés. Pardonne nos mensonges. Oui, ma sœur, sois indulgente et pardonne-nous cette fois, je t'en prie. C'est vous qui m'avez abandonnée. Enceinte, humiliée par les daims, où étiez-vous quand j'avais besoin d'aide? On était aveuglés par l'argent. Maman t'a élevé avec tant d'amour piscien. Pardonne-nous, s'il te plaît. Cher voisin, ça suffit maintenant. Allez-vous-en. Ici, tu attends un bébé, pense à votre avenir. Tes projets? Très bien. Cette demoiselle a reconnu tous les caractères, comme promis. Nous allons maintenant remettre le prix de 10 millions. Incroyable! Elle a reconnu tous ses caractères. Bravo, c'est mérité. Ce prix est bien mérité. Un tel talent doit être récompensé. Félicitations. Mon chéri, grâce à toi, maman pourra te donner une vie meilleure. Jarre, C'est 10 millions. trouve un moyen. L'argent est là. Attends. Je suis son époux légitime. Cette prime doit m'être attribuée. Son argent, c'est mon argent. Oui, il a vécu à nos crochets pendant toutes ces années. Cet argent nous revient de droit. Je suis son frère. Cette prime est à moi. Ma sœur m'adore, c'est mon dû. Je suis son mari. C'est à moi de gérer son argent. Toi, l'ingrat, tu te mêles de quoi? Tu traites qui d'ingrat? T'as même pas un rond. Yun a souffert chez les daims. Cet argent, c'est pour nous. Oui? T'en penses quoi? Mon argent, pas touche. Cet argent est à moi. Point final. C'est ton mari. Ton argent devrait être à moi. Tu passes tes journées à ne rien faire à la maison, alors que mon frère se tue à travailler dehors. Cet argent lui revient de droit. Je suis une fainéante, peut-être. Je me lève avant l'aube pour vendre au marché. C'est moi qui finance tes études et tous les frais de la maison. Cette famille exagère. Ingratitude en plus. Ils veulent voler les gains de cette fille. Vous maltraitez ma sœur et réclamez encore de l'argent. Quelle honte! Elle a tout donné pour les daims. Vous n'avez pas honte? Les dons, que des ingrats. C'est moi qui paie tout. Même tes études. Et toi, Danzer? Tu voulais toujours partir. Tu viens me demander de l'argent. Rêve pas. Que faire?
Je prends tout l'argent alors. Zer, fais semblant d'avoir tort. S'il te pardonne, l'argent passera au second plan. D'accord pour cet argent. Je suis prêt à tout, Laoli. Ma chérie, je sais que j'ai eu tort. Ma chérie, c'est de ma faute. Pitié, au nom de notre vie de couple, pardonne-moi. Oh, mon frère s'excuse. Sois pas si buté. Un radin, c'est tout. Bref. La famille d'Ain est vraiment prête à tout pour de l'argent. Tu crois vraiment pouvoir escroquer ma sœur comme ça, dans tes rêves? Xia Yu, l'argent revient à notre famille. Ne la crois pas, c'est une ingrate. Zer s'est mise à genoux. Ça suffit pas? Danger, réponds. Mais qui est-il au juste? Quel lien exact entretient-il avec toi? Pourquoi lui demander pour les antiquités? Pourquoi il exige notre divorce devant moi? Je suis sa cousine éloignée, crois-moi, rien de louche entre nous. Ma chérie, c'est juste un cousin éloigné. Il n'y a rien d'inapproprié entre nous. Il s'y connaît juste un peu en antiquité, c'est tout. Sœur, leur relation est louche, ne les crois pas. Garde notre argent, ils veulent te le voler. Chérie, ignore-les, il n'y a rien. Crois-moi, je ne te mens pas. C'était pas ton pote en antiquité? Comment c'est ta cousine maintenant? Ma chérie, je te jure sur ma vie, si je mens, que le ciel m'écrase. À quoi bon jurer ici? Tu oserais devant le roi dragon? Maman a raison, qu'il jure au temple du dragon. On verra s'il ose mentir. Oui, au temple du dragon, on verra s'il ose jurer devant le roi dragon. Xigné, nous, c'est juste une relation classique. Sa famille adore les antiquités, alors où est le problème d'en acheter? Vérifions d'abord le sceau du temple. À genoux, jure devant le dragon, voyons comment tricher. Tiens, les daims font jurer d'Injupécia. A-t-il mal agi? Pas sûr, allons voir. Tu as la trouille. À genoux devant le roi dragon. Je jure devant le ciel, j'aime Languisinium et n'ai aucun lien avec Tanguisinium. Si je mens, que le ciel m'écrase. Frère Za a juré, Languisigneux donne l'argent. On ne te ment vraiment pas. Ma chérie, crois-moi cette fois, donne-moi l'argent, je te le jure, je serai bon pour toi, plus jamais de mal. Lin Siyun, arrête tes caprices. Mon fils a juré devant le roi dragon, alors maintenant c'est mon tour. Le roi dragon ne ment jamais, Danzé dit vrai. Dangzel, sans ces 10 millions, t'irais supplier le roi dragon. C'est ça, vous ne pensez qu'à l'argent. Cet argent est à nous. Même avec un serment, ma sœur ne te le donnera pas. L'insigne, c'est exprès. Voyez ça, mes amis. Cette Lan Signon exagère. Humiliée et ironisée par-dessus. L'insigne, c'est intolérable. Tu ne crains pas la colère du roi dragon? C'est superstition pour berner ma mère. J'ai fait disparaître la statue. Débrouille-toi. Villageois, je jure devant le roi dragon, Danz n'a pas trompé. Le roi dragon aussi a disparu. Il refuse de témoigner pour Dansha. Merci beaucoup pour toute l'aide que tu m'as apportée ces derniers temps. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Mais voyons, entre voisins, on se doit d'aide. Je ne pouvais pas les laisser t'accabler. Maintenant que tu es toute seule, j'ai une idée. Quelle idée? Je veux t'associer à un commerce d'antiquités. Ne te sous-estime pas. Ton œil pour les antiquités peut te rapporter gros. Mais je viens de divorcer, ruinée et sans revenu. Je crains de mal faire et de t'entraîner dans mes problèmes. Tu dois croire en toi. On va faire équipe. Moi, je finance. Et toi, tu bosses. On va se faire un max de fric. Sinon, comment tu vas élever ton bébé plus tard? D'accord, je te fais cette promesse.
Oh, ma sœur, tu attends un bébé divin, c'est une bénédiction extraordinaire. Tu as divorcé de ce salaud de Danger, alors reviens vivre à la maison. Ta présence va forcément nous porter chance. Allez, rentre à la maison. Tu es enceinte d'un bébé divin maintenant. On s'inquiète pour toi quand tu es dehors. Reviens vivre ici, comme ça notre famille va connaître la prospérité. Maman, Siabi, arrêtez de me convaincre, je ne viendrai pas avec vous. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Je veux un bel avenir pour mon bébé. Et je suis convaincue que je peux bien m'occuper de mon enfant et de moi. Voyez notre porte actuelle. C'est ma sélection. Contactez-moi. Mon bébé, maman a maintenant les moyens de te donner une belle vie. Maman, tu peux le faire. Quel sujet inspiré! Des lettres à la main droite, c'est brillant. Vraiment unique. Choix humain. Oui, quel travail! Le Pedagilus a vraiment l'œil. C'est l'œuvre de mon associée Lenzixi. Elle a l'œil pour les antiquités. Ses trésors sont tous ses choix. Maman, vous êtes là? Oh, ma chère sœur, tu es vraiment extraordinaire. Ce magasin est d'une élégance rare, et chaque pièce ici doit valoir une véritable fortune. Ma sœur, te voilà arrivée. Pense à nous, maman et moi. Xiao Yan, tu as vraiment réussi. Ça me rend si heureuse. Ta boutique est magnifique. Toute la famille en profitera. Comment a-t-il pu ouvrir un magasin comme ça? C'est des magouilles, c'est sûr. Il n'a aucun talent. Chez nous, il montrait rien de tel. C'est sûr, il triche avec les paysans. Voyons jusqu'où ira sa folie. Je vous le dis, sa boutique d'antiquité finira par fermer avec ses compétences, si limitées pissées. Bon, attendons juste qu'il se ridiculise en perdant tout son argent. Tutu. Regarde-toi, incapable et inutile, une vraie loque. T'es tout le jour scotché à ce satané téléphone. J'ai vraiment pas de bol de t'avoir épousé. On n'a strictement rien. Tu penses que je cherche pas? C'est impossible en ce moment. Tu veux quoi de plus? Tu rétorques encore? Sans travail, sans recherche, à Glandard toute la journée baissier. On vit comment? Et maintenant le bébé à venir. On va tous crever de faim. Va te promener un peu. Je ne pensais pas qu'il vivrait si bien. J'aurais pas dû divorcer. Mon chéri, tu es rentré? Tu n'es pas trop fatigué après ta journée? J'ai fait tes côtes, brasées, préférées. Sans ça. Bon. Bon. Je ne mérite pas ce bonheur. Ixinieux m'a tant donné, et je l'ai gâché. Toi, tu veux quoi? Encore de l'argent? Barre-toi, tu n'es pas le bienvenu. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Ma chérie, je sais que je t'ai fait du mal. Je le regrette tant. Pardonne-moi, donne-moi une ultime chance. Ne m'appelle plus ta femme. On est divorcés. Une chance. Quand tu m'as trahi, est-ce que tu m'as donné une seule chance, toi? Je sais que je suis un salaud. Mais j'ai compris mes torts, et avec notre enfant, je dois être un bon père. Je veux bien m'occuper de mon enfant. À quoi ça sert maintenant? Tu crois qu'un pardon effacera tes actes? Tu as failli détruire ma vie.
J'ai enfin quitté ce cauchemar. Plus rien avec toi. Accorde-moi une dernière chance. Laisse-moi me racheter. Je ferai tout. Tu oses encore venir l'importuner. Tu ne l'as pas assez détruit. Reste loin de lui. C'est une affaire entre nous deux. De quel droit tu t'en mêles? Ne te mêle pas de ce que dit ma femme. Allez, pars. Je ne rentrerai pas avec toi. Je n'ai plus aucun lien avec la famille d'A. Compris? Cesse de m'importuner. Pars maintenant ou je te fais expulser par les gardes à ton grand déshonneur. Tu vas voir, je ne te laisserai pas faire. Lin Xian, tu m'humilies. Ça te coûtera cher. Oh, mais c'est pas ce bon Ariane Danger. Tu reviens te ridiculiser ici. Ah. Je savais que tu finirais comme ça. J'avais aucun espoir. T'as pas honte de traîner ici? Pas honteux, hein? Attendez voir, ça va pas durer. Sœur, on est venu avec maman. Qu'est-ce que vous voulez? Tu crois qu'on vient pour quoi? En ce moment, on est vraiment dans le rouge. Faut que tu nous dépannes un peu. Cette boutique d'antiquités doit regorger d'argent. Du fric? Vous avez oublié ce que vous m'avez fait. Je suis votre banque, moi. Putain, t'as des bras et des jambes. Alors bosse au lieu de toujours compter sur moi. Oh, ma sœur, aide-moi encore une fois, juste une fois. Je suis vraiment à bout. J'ai une poisse incroyable ces temps-ci. Si tu ne m'aides pas, je vais finir à la rue. Je Bessia. Mais enfin, on est une famille. Le sang est plus épais que l'eau. C'est ton petit frère. Tu ne peux quand même pas nous regarder crever de faim à la maison sans rien faire. C'est vraiment la dernière fois. Arrête de me réclamer de l'argent. J'ai ma vie et des enfants à nourrir. Ma sœur, tu es la meilleure. Cette fille a bon cœur. On peut toujours compter sur elle. Elle donnera. C'est la famille. Oui, maman, t'as raison. Maman est trop bonne. Ils en abusent. Pourtant, Avec moi ici, maman ne sera plus lésée. Près de lui, juste après, ce péril sans fin qui devait m'écoire, on me l'a ravi d'un seul geste. Maman, regarde-la. Elle passe son temps à mater des séries et grignoter. Dès qu'un problème survient, elle invoque sa grossesse pour tout me refiler. Insupportable. Maman. Ça sera prêt quand? Le bébé a faim. c'est quand même ta propre grande sœur qui est enceinte. Elle parle sans cesse de son ventre. Elle attend tous les jours que je lui prépare à manger. Tu crois qu'être enceinte l'empêche de faire quoi que ce soit? Ah là là, du matin au soir, je m'épuise ici, le dos en vrac, à servir tout le monde. Je suis quasiment votre bonne. Avec ma belle-sœur, elle vendait au marché dès l'aube. Super, elle me filait même du fric. Quand elle était là, elle ne vous épuisait pas comme ça. Maintenant, cette feignasse met toute la maison sens dessus dessous. J'aurais dû pas pousser mon frère à divorcer de l'Enquignois. Mon frère a complètement perdu la tête, à s'entêter avec ce bon à rien. Et voilà, maintenant, il y a cette strimée qui me fait pleurer. C'est ça. Dès que je vois son air fainéant, ça m'énerve. Et en plus, il nous donne des ordres à tout bout de champ, comme s'il était la maîtresse de maison. Je me demande bien ce que mon frère lui a trouvé à l'époque. Où étais-tu si tard? Je suis juste sortie me balader un peu. Arrête de mentir. C'est pour cette femme.
Arrête de voir le mal partout, je suis juste sorti me balader. Bon, d'accord. Tu es forcément allé voir cette femme. Ne crois pas que je ne vois pas ce que tu manigances dans ta tête. Écoute, C'est moi qui suis avec toi maintenant. Si tu revois cette garce, je quitte avec notre enfant. Cesse de me menacer avec l'enfant. Ixinian est enceinte aussi. Je veux juste voir. Ah! Mon ingrat! C'est donc pour elle. Même avec moi, tu penses à cette femme. Tu n'as pas honte? arrêtez ces cris, tous les jours c'est infernal. Et tu oses te plaindre? Quand j'étais enceinte, je trimais tous les jours au marché. Regarde-toi, tu ne fous rien, tu te la coules douce, et en plus tu fais des scènes. Si elle vous plaît tant, ramenez-la. Cessez de rêver, elle vous méprise tous maintenant. Vous l'avez voulu. C'est votre faute à tous. Comment t'adresses à maman? Stop, ça suffit. Répare. Tu parles de chez nous? Cette nuit, on s'est réveillé sans raison. C'est pas un mauvais présage, si... Oh maman, c'est rien. Xiaoé, tranquille, dépêchons-nous de rentrer. Comme dit le proverbe, comme le dit si bien le vieux proverbe, là où la mort frappe, la vie s'accroche. Mais voilà, j'ai ce serrement au cœur, cette angoisse tenace qu'un malheur plane sur nous. Maman, c'est juste les poules affamées. Pas de panique, ne t'inquiète pas. Ouaf. Ouaf! Mais c'est quoi? Maman, trop bizarre. C'est ton oncle? Tu crois que ce bébé que porte Tansinien ne serait pas un enfant du démon, par hasard? Papa, sinon depuis qu'elle a mis les pieds chez nous, c'est une série ininterrompue d'événements étranges qui nous tombent dessus. C'est trop louche. Maman, demain on va trouver un moyen pour que frère ramène sa femme à la maison. Cette Tang Xinyi, elle m'a toujours tapé sur les nerfs. Oh! Et Cette Jade porte un immortel. Tu savais? Persuade-le de rentrer. Ah, ça pourrait bien nous être utile plus tard. maman, je l'ai déjà imploré, mais là il refuse catégoriquement de revenir. Tu peux pas le supplier? Il est sensible. Et c'est ton enfant. Tigre reviendra. Oh, maman! Et si on casse votre camion? Si je réussis à ramener la chance, je vire immédiatement cette bonne à rien. Oh, c'est pas la famille d'un qu'on a chassé du village. Qu'est-ce qui vous amène par ici aujourd'hui? On dirait qu'ils ont des regrets à vouloir soudain récupérer ma petite Yu. Et Lune, te voilà enfin. Nous avions tort autrefois, nous étions vraiment aveugles. Le cochon s'est réveillé en sursaut. Pardonne-nous, par pitié, au nom du passé. Oui, belle sœur, je t'ai fait du tort. Pardonne-moi, reviens. La famille d'un veillera sur toi et ton bébé. Ixinieux, je t'ai fait du tort. Crois-moi encore cette fois, j'ai chassé cette femme. Recommençons. Je prendrai soin de ton enfant. D'accord. Maintenant, vous vous excusez. Mais regardez comme vous m'avez traité. Vous m'avez tous poussé à bout. Quels sont vos plans maintenant? Écoutez bien, oubliez ça. Je suis coupée des dents à jamais. Maintenant, vous regrettez. Un peu tard. Après tant de cruauté, vous osez jouer les victimes ici. Quelle honte! Vous savez garder rancune. Vous méritez de payer pour vos actes.
Notre petite Yonne a la chance d'être riche, mais cela ne vous regarde en rien, c'est son propre destin. Lâchez! À moi! Jetez-moi ces individus sans vergogne à la porte, qu'ils ne viennent pas perturber notre commerce. Oh, qu'une pizza! Oh, Pissia! Dégage! Ah, Li Qian, tu mènes la belle vie maintenant, alors que nous sommes traités comme des parias par tout le monde. Cette salope ose nous faire jeter dehors. C'est inadmissible. Il faut qu'il en bave un bon coup. On va absolument lui faire goûter à cette douleur. Oui, on ne peut pas le laisser faire. Il nous a couverts de honte devant tout le village. Ça ne restera pas impuni. Il va payer et souffrir à son tour. Ouais. Venez voir tout le monde. Approchez-vous, venez voir. C'est le patron de cette boutique qui nous maltraite. Avant, notre famille vivait dans l'opulence. C'est uniquement à cause de lui que nous en sommes arrivés là. Oh là, Petya. On crève de faim, et il s'en moque. Après tout ce qu'on a fait pour lui, Pissia. Ingrat. Sans cœur. Cette boutique vend que des faux, de l'argent sale. Méfiez-vous. Béa. Ils se font de l'argent sale en escroquant les gens. D'Angèle, tais-toi. Regardez cette femme, c'est une vraie allumeuse. Elle séduit les hommes pour en tirer profit avec ses méthodes minables. Venez tous juger par vous-même. C'est elle. Nous sommes sa famille. Ah, et lui? Un ingrat. Il abandonne sa famille. Je meurs de faim. Et lui s'amuse ici. Oui, cette ingrate nous a jetés à la rue, alors qu'elle vit ici comme une reine. Vous en êtes encore à vouloir accuser ma sœur à ce stade. Tout le monde sait ce que vous avez fait, bande de salopards. Après tant de crimes, vous osez encore venir ici. Dingue. Hé, vous mordez partout, sans honte. Vous croyez qu'on vous fait confiance. Rêve pas. Allez-vous enfin partir. Sinon, je n'aurai d'autre choix que de vous chasser moi-même. On connaît tous Yeux en affaires. Il est toujours honnête, jamais malhonnête. Les méfaits de votre famille, tout le quartier en parle. C'est vrai, Xian était si bon avec vous. Bande d'ingrats sans âme. Vous plaindre? Quelle erreur! Votre famille ne le mérite pas. Oui, les misérables méritent leur sort. Dégagez immédiatement. Assez de vos manigances. J'appelle la police. Dégagez. Allez-vous-en. Vite, fichez le camp. Félicitations pour le petit. Ce petit a l'étoffe d'un grand. Il ira loin. Bravo, ma sœur. Il est adorable. Oh là, mon petit-fils. Tu as vraiment de la chance. Ce petit sera le trésor de notre famille. J'espère que... Bébé, maman a enfin les moyens de te protéger. Maman te donnera le meilleur et t'élèvera avec amour. Pour que personne ne te fasse de mal. Ingrat. Si seulement on n'avait pas chassé Lucky. C'est toi, cette porte-malheur, qui as attiré ce fléau chez nous. C'est bien toi qui l'as cherché. Et maintenant, c'est ma faute. C'est toi qui m'as séduite pour venir chez les Daims. Sans toi, je ne serais pas à la rue avec ta famille. Si je pouvais revenir. Si seulement c'était possible.
Et Génial.